Il le faisait bien. Il le faisait très bien par rapport à ceux qui sont allés dans d'autres pays qui n'étaient pas en mission pour l'Église, qui ont initié des paroisses. Le prophète le faisait très bien. Et moi, nous, on a apprécié cela. Et moi, franchement, avec ce qui se passe, ça fait pleurer. Ça fait pleurer parce que les choses se passent, nous voyons les choses, et quand les gens viennent me poser des questions, je m'étonne. Je m'étonne, je me dis, quelles sont les explications que les gens donnent à de telles situations? On n'en a pas. Aujourd'hui, les fidèles sont tiraillés, ils vont à gauche, à droite, ils cherchent un repère, ils n'en trouvent pas. Maintenant, nous autres là, quand le Seigneur nous permet de prendre la parole et d'expliquer encore, on nous attaque, on dit, il veut jouer à ceci, il veut jouer, pour gagner quoi? Je veux jouer à quoi pour gagner quoi? Non, tel n'est pas le problème. Mais ce qui importe beaucoup pour nous, c'est que nos fidèles soient bien. Nos fidèles soient bien. Qu'ils viennent d'arriver, ou bien qu'ils soient arrivés il y a un temps déjà, c'est qu'ils soient bien. Parce que quand ils sont bien spirituellement, le reste, le social, c'est de l'autoroute. Et ils peuvent évoluer, et c'est comme cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que le prophète faisait. Il y avait plein de cas. Il y avait plein de cas sous inspiration spirituelle qui le réglaient comme ça. Chez les mamans aussi. On a vu plein de cas. On a vu même des bagarres sur les paroisses et le prophète est intervenu, a pris quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas longtemps et il l'impose en tant que chargé de paroisse. Il arrive, il dit celui-là, voilà sa place les hommes. On en a vu plein de cas. Vous allez vous soulever, et bien si vous n'êtes pas content, partez de l'église du christianisme céleste, allez fonder votre église, là où vous allez installer votre merdier et puis des bêtisiers. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Donc je tenais à expliquer ce côté. Maintenant, en matière de soutane et des grades, il faut aller vers les anciens. Pas ceux qui ont appris à faire des soutanes sur le tas pour se faire de l'argent. Il faut aller vers les anciens. Ils vous donneront les modèles réels tels que révélés par le Saint-Esprit au premier visionnaire de l'Église qui était le neveu par excellence de Papa Oshofa, notre grand devancier Emmanuel Maouyon Gouton, l'unique fils de la grande sœur, de la sœur unique de Papa Oshofa, Elisabeth Ekundayo Oshofa Gouton. Voilà. Ensuite, il y a des tailleurs, il y a des couturiers également. Ce n'est pas les modèles de maintenant là. Les anges ne se manifestent pas. Vous pensez que quand les gens sont agités et donnent des messages, que ces messages-là viennent forcément de Dieu? Non, ces messages ne viennent pas forcément de Dieu, puisque 2 Corinthiens 11, 13 nous disent que même le Satan se déguise en ange de lumière. Que c'est normal aussi que ces agents aussi se déguisent en ange de lumière pour donner des messages. Nous fuyons les ténèbres, nous venons à l'église et nous-mêmes, nous créons encore une atmosphère de ténèbres ténébreuse et nous engonçons là-dedans, nous sommes là-dedans, mais c'est normal et ces messages ne marchent pas. Ça, on voit ça dans les couples. La femme qui vient d'arriver à l'église, elle dit ah, et puis elle fait un an de ménage avec le monsieur, on dit ah, les visionnaires m'ont pourtant dit que c'est l'homme qu'il faut. Dans quelles conditions cette personne t'a parlé? Est-ce que c'est juste ce message? Ce message venait-il de Dieu? Voilà plein de questions que les uns et les autres doivent se poser pour qu'on soit à l'aise et qu'on finisse avec le dehors. C'est avec les gens du dehors qui peuvent ça. Même avec les gens du dehors, comme a dit Romains 2, 14, 16, 14, 15. Non, ils ont la foi. La loi de Dieu est écrite dans leur cœur et ils font attention dans tout ce qu'ils font. Ils font attention et ils ne sont pas confrontés à ces problèmes. Et avant tout, ils ont l'humilité. L'humilité précède la gloire, a dit Proverbe 15 au dernier verset. L'humilité précédant la gloire, nous devons tous faire attention. Papa, maman, à partir de la maison. Et dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et dans la manière de vivre notre modus vivendi avec nos épouses, nos époux, tout cela contribue à notre succès spirituel. Autrement, et succès spirituel, qui dit succès spirituel, parle aussi de succès social. Mais malheureusement, regardez vous-même comment ça se passe. Aujourd'hui, les ménages se disloquent comme un château de cartes qui fond d'un coup, comme les ménages se disloquent comme la neige au soleil. Surtout après le confinement, on a vu ce qui s'est passé à l'église. Il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui ont perdu leur ménage, hommes comme femmes. Les ménages sont déchirés, les enfants sont tiraillés à gauche, à droite. Non,
On peut aller vers l'Éternel pour devenir mauvais? Hein? Peut-on aller vers l'Éternel pour devenir mauvais? Si bien qu'aujourd'hui, les gens en parlant de notre église, ils disent que c'est un foutoir. Hein? Les gens en parlant de notre église disent que c'est une boîte à poubelle. Les gens en parlant de notre église disent que notre église c'est un capharnaüm. Les gens en parlant de notre église aujourd'hui disent que c'est un enfer. Et d'autres disent que c'est la Babylone. Mais regardez le comportement des gens. Ceux-là, on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer. C'est parce que nous leur permettons de dire ça à travers nos comportements. Et ils ont raison. Les églises comme les églises catholiques protestantes qui étaient là bien avant la fondation de la nôtre en 1947, tout récemment, il faut voir, il y a une organisation. L'Éternel nous a donné cette église par la grâce, une église de révélation, une église qui va aider les gens, qui va ramener, montrer le chemin aux autres pour aller vers le Seigneur. Et c'est comme ça que nous disons merci à l'Éternel. Papa Oshofa est parti il y a à peine 35 ans. Regardez-moi comment nous piétinons, nous saccageons les acquis de l'église, au point que nous autres qui étions là, on est tristes. À qui l'on peut s'adresser aujourd'hui? Mais allez sur les paroisses, faites-y un tour. Faites un tour sur les paroisses, allez voir ce qui se passe sur les paroisses. Vous serez dégoûtés, vous allez vomir, allez voir les comportements des devanciers. Comment sur une seule paroisse, il peut y avoir jusqu'à une vingtaine de supérieurs? Supérieur, c'est déjà le grade de cardinal chez les catholiques. Et ils portent le violet, les nôtres aussi portent le violet. Ils n'en savent même pas l'explication. Dans une même paroisse, là, une vingtaine de supérieurs et des grades impossibles, mirobolants. Et des gens qui viennent s'afficher. Non, toujours par l'onction. N'est-ce pas l'exportation de l'onction des hommes qui a amené ce problème? Le prophète Oshofa, le samedi 15 octobre 83, à Imeko, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de la cité céleste mondiale de l'église, il a bien dit, il a dit que tout ce qui se faisait à Sémé, désormais, passe ici à Imeko. Tous les gens qui travaillaient avec lui à Imeko, à Sémé, passent désormais ici. Voilà ce qu'il a dit. Et que tout désormais se fera ici jusqu'au pèlerinage. Tout se fera jusqu'ici. Mais franchement, mes frères et mes sœurs, sans vouloir faire de la publicité, la propagande pour ce que papa a dit, sans vouloir me passer pour un avocat, puisqu'on a été témoin. Il y a des vidéos qui existent pour ça. Mais après que papa Oshofa ait été rappelé à Dieu, vous avez vu vous-même par vous-même ce qui s'est passé. Et les gens ont commencé par exporter les onctions vers l'Europe parce que c'est juteux. On paye gros, on paye beaucoup. Et aujourd'hui, les gens qui ne font même pas l'effort de faire un tour, d'aller souffrir un peu pour obtenir quelque chose, voilà. Regardez ce qu'ils font de l'église à cause des onctions cheap size qu'ils ont obtenues. Ce n'est pas possible. À vaincre péril, on triomphe sans gloire, ne dit-on pas. Ils ne se sont pas gênés. On leur a donné l'onction comme ça. Et ils font les tenues qu'ils veulent, ils font les grades qu'ils veulent. Il n'y a qu'à s'approcher de ces gens pour savoir s'ils sont moi ou non. On a vu plein de choses sur les paroisses, même des batailles entre épouses, entre maîtresse du mari et la femme du mari. Le sang a coulé. Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur les paroisses? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On voit plein de ces trucs et c'est dommage. C'est beaucoup dommage. Moi, sans être Don Quichotte ou bien le moralisateur, je demande seulement une chose à la conscience de l'ensemble des chrétiens célestes dans l'espace mondial de cette église. Je ne demande qu'une petite faveur de la part des uns et des autres pour que l'église du christianisme, pour un nouveau départ pour l'église du christianisme. Par exemple, sur nos sites anglophones, des gens écrivent, ils parlent de conspiration. Certains disent non, que les grades sont trop. Comment les grades sont trop? Est-ce que les gens ont-ils mis en pratique ce que l'Esprit a dit, la prophétie du mercredi 8 octobre 1947 par maman Marie Zevounou à propos de la succession de Papa Oshofa? Non. Les gens ont-ils respecté ce que Papa Oshofa a dit, que tout se fera là-bas? On dit non. Ils ont dit non, que ceci. Mais c'est normal qu'on suive. Et les gens ne sont même pas prêts. Demain n'est pas la veille pour que les gens se décident à revenir au fondamental de ce que Papa Oshofa dit. Et après, regardez,
mes mails là, les gens écrivent, inondent. Je ne peux pas répondre à un individu par individu. Avec l'âge que j'ai, c'est pas possible. Et le Seigneur m'a aidé à écrire des livres pour l'Église et des vidéos. Moi, j'exhorte les gens à partir. Il y a beaucoup de prédicateurs. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont sincères, qui font la prédication correctement. Il y en a qui sont encore sincères. On ne peut pas dire que tout le monde, toutes les tomates ne sont pas pourries, mais seulement qu'au nom de Jésus-Christ, nous tous nous laissions l'orgueil de côté et que nous revenions, nous revêtions du manteau de l'humilité, car avec l'humilité, on peut aller loin, bien loin. Et la récompense qui nous attend est au-delà même de ce que nous pensons. Alors, je supplie les uns et les autres. Je vous supplie au nom de Jésus, ne regardez pas à moi, Lévi, mais regardez, souvenez-vous de Papa Ochofa, de ce grand homme, ce grand prophète que Dieu nous a envoyé, et sur la terre africaine qui plus est, et à qui Dieu a confié la fondation d'une telle église. Alors, faites-le pour la gloire de Dieu, mettez l'Éternel à l'épreuve, et puis voyez s'il ne va pas vous récompenser. Revenons tous de nos mauvaises voies, comme a dit Jérémie chapitre 6, à partir du verset 16. Revenons tous de nos mauvaises voies et mettons en pratique tout ce que le Seigneur a dit à Papa Ochofa pour son église, et nous allons voir. N'oubliez pas, il a dit que c'est cette église, par la bouche de Papa Ochofa, il a dit que c'est cette église, cet esprit a dit que c'est cette église qui purifiera le monde. Et nous, là, c'est cette église qui nous délivrera de l'hégémonie des puissances négatives qui ne voudraient jamais que nous, notre race, notre continent, puisse s'éclore. Alors, je vous supplie, ayez pitié de nous, ayez pitié de nos fils qui vont mourir dans le désert, s'ils échappent au piège du désert, qui vont mourir dans la Méditerranée, s'ils échappent au piège des requins qui viennent ici traîner. Il faut voir leur vie. Ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas du tout encourageant. On ne le souhaite pas. Voilà pourquoi nous vous supplions d'être en prière. Et qui plus est, pour le mal qui est en train de décimer le monde, cette fameuse pandémie dont on parle, dont les origines sont obscures, et on impose ceci, et ça va finir par l'inoculation des puces suiveuses dans le corps des gens, suivant le bruit qui court, et que ceux qui n'auront pas ça ne pourront pas aller à la banque, ne pourront pas manger, ne pourront pas acheter, et on peut, etc. Il y a tellement de bruit qui court, et je me demande si les gens perdrait la raison au point de vouloir prendre le monde entier en otage et parler d'une seule présidence mondiale, comme les gens le racontent partout. Désormais, les gens le disent, bon, moi je ne suis pas politicien, ce n'est pas mon affaire, mais tout ce que je demande, c'est que le monde connaisse la paix. L'Église du christianisme céleste a un rôle particulier à jouer dans ce processus de paix. L'Église du christianisme céleste a un rôle de pacification. L'Église du christianisme céleste a un grand rôle à jouer dans ça. L'éducation, d'abord depuis la maternelle des enfants, depuis les seins des enfants. Ensuite, la bonne attitude de nous, les hommes, vis-à-vis des femmes, et la bonne attitude des femmes vis-à-vis des hommes. Il y a tout ça qui est là. Et puis, il y a une bonne citoyenneté. Là, dans le pays où nous sommes, Dieu nous a dispersés, selon Jérémie 29, à partir du verset 4. Nous prions. Prions pour la paix dans le monde entier. Prions pour les responsables religieux à travers le monde entier, quelle qu'en soit leur dénomination. Nous prions également pour les responsables politiques dans le monde entier. Nous prions pour le personnel soignant. Nous prions pour les forces de l'ordre. Nous prions pour toutes les familles de la terre. Nous prions pour les immigrés. Nous prions pour les chômeurs, les SDF, les sans domicile fixe, homeless people. Nous prions pour jobless people. Nous prions pour les hommes, les femmes. Nous prions pour les veuves, les veufs, les orphelins. Nous prions pour les chats.